Nicolas Rossignol, vigneron en Bourgogne. Euh, à l'origine Volnay. Aujourd'hui, on a déménagé le domaine à Beaune pour des raisons beaucoup plus pratiques. On a un domaine aujourd'hui de 20 hectares qui se situe entre Volnay, Pommard, Beaune, Pernan-Vergelès, Allos-Corton et Savigny-les-Beaunes. Et Beaune est un petit peu central pour l'organisation logistique, donc c'était beaucoup plus facile. Même si mon cœur reste à Volnay et ça sera Volnay forever. Je crois que c'est lui qui m'a choisi. Parce qu'en fait, à la base, je n'avais pas du tout envie de faire ce métier-là. Mon père m'a mis au lycée viticole de Beaune et la vie, elle est faite de rencontres. Et j'ai eu la chance de rencontrer des gens extraordinaires, style Ramonet, style Vacheron, style des gens comme ça, passionnés de ça. Et c'est venu en moi petit à petit. Et ça m'a beaucoup rapproché de mon grand-père qui m'a raconté justement des histoires de vignes, de vin. Et du coup, ben, ça, voilà, pour plus rien au monde, je changerais de métier. Le bon sens paysan. Ça veut pas dire grand chose, mais aujourd'hui, je vois trop de chapelles. Voilà, on est bio, on est biodynamiste, mais quand on regarde dans le détail de ce qu'ils font, des fois, c'est juste aberrant. C'est l'inverse de ce qu'il faudrait faire. Donc moi, j'ai cette chance. Nous, effectivement, on travaille les sols, on laboure les sols. Mon père a toujours labouré les sols. Mon grand-père labourait parce que de toute façon, Roundup et Monsanto, ça n'existait pas. Donc, on essaye. Je travaille inspiré par le calendrier lunaire. On fait des infusions de plantes. On s'intéresse un peu à tout. Mais je veux pas m'interdire si c'est trop compliqué. Conditions climatiques extrêmes, à un moment il faut prendre des décisions. Et plutôt que de perdre ma récolte, des fois je peux sauver ma récolte avec un intervenant une seule fois, avec un produit un petit peu plus fort. Donc voilà. Et la philosophie, c'est ça. On fait très attention au vivant, que ce soit nos sols, que ce soit notre génétique. On fait les sélections massales, on a nos propres plants. J'ai la chance d'avoir une parcelle de 123 ans et génétiquement elle est extraordinaire. Donc on repart d'elle pour remettre un petit peu partout sur le domaine. On fait les sélections de levures, de nos propres levures, de nos raisins, parce que l'évolution pareil, climatique va faire qu'un jour on peut avoir des gros soucis, des déséquilibres justement au niveau de la génétique, au niveau de tout ça. Donc on est assez focus là-dessus. Et puis derrière, bah oui, on joue, on met en bouteille par rapport au calendrier lunaire, on fait attention à un petit peu tout ça. C'est un ensemble. Très simple, aucune analyse. C'est juste mon palais. Parce qu'une analyse, elle est toujours quantitative, elle n'est jamais qualitative. Donc c'est-à-dire que vous allez quantifier le taux d'acidité, vous allez quantifier le taux de sucre. Donc le sucre, aujourd'hui, on s'en fiche. Parce qu'on a systématiquement les degrés minimums, on les a. On est plutôt dans l'autre sens. À l'inverse, déclencher les vendanges parce qu'on veut garder de l'acidité. Moi, j'ai jamais eu faire des grands vins avec beaucoup d'acidité. Il faut des raisins mûrs. Donc c'est aussi longtemps que j'ai un amer dans les pots, on n'y va pas. Quand je sais pas, je suis en Bourgogne sur du pinot noir, hein, on est bien d'accord. Quand le raisin bascule, perd cet amer, qu'on a une vraie maturité phénolique, une vraie maturité de peau, là on déclenche les vendanges. Et les autres paramètres ne m'intéressent pas. Alors carbonique, certainement pas. C'est trop interventionniste et c'est trop violent comme technique. Moi, ça se voit pas, mais j'ai bientôt 50 ans. En fait, je suis passé par toutes les phases. Voilà, on a poussé très loin dans la technologie, justement, des macérations à froid, des enzymes, des choses comme ça. On a tout arrêté, tout ça. Aujourd'hui, on est vraiment dans de l'infusion. Alors oui, non, la vendange entière, ça dépend du type de terroir qu'on a. Le pourcentage va varier selon le millésime. Mais j'ai pas une règle que j'applique systématiquement tous les ans. On s'adapte aux raisins qu'on a, à l'approche de chaque terroir et de chaque millésime. Alors ça va être la même réponse, ça varie, ça dépend. À savoir, la grande mode aujourd'hui, c'est de moins en moins de bois neuf. En fait, moi, j'en mets de plus en plus. Parce qu'on a fait le choix d'un... Alors, j'ai aussi ça s'appelle un wine globe, c'est une boule en verre. Je m'interdis rien au niveau des élevages. Les durées sont très variables. Ça peut être de 18 mois à 24 mois s'il faut. Donc ça varie selon le millésime. Et en fait, le bois, aujourd'hui, on a mis au point un fût un peu particulier avec un copain. Où autrefois, le bois, on se rendait compte que l'élevage amenait de la sucrosité dans les vins. Amenait de la rondeur, patinait les vins, la micro-oxygénation et tout ça. En fait, aujourd'hui, on se rend compte que naturellement, on a des vins qui sont naturellement plus
rond, plus mûr, plus riche. Donc en fait, c'est l'inverse. Aujourd'hui, on a essayé de faire un bois qui nous ramène de la tension et de la fraîcheur. Puisque je ne veux pas déroger à récolter plus tôt pour avoir de l'acidité, je vais rechercher des raisins mûrs. À moi de jouer avec les autres paramètres pour en fait ramener de la fraîcheur. Le prix. Seulement. Non, c'est une blague. Souvent, on confronte les deux appellations, Volnay-Pommard, en disant que c'est un qui est féminin, l'autre qui est masculin. C'est faux. En fait, c'est deux frères. On peut trouver autant de finesse dans les vins de Pommard que dans les vins de Volnay. On peut trouver autant de structure dans les vins de Pommard que dans les vins de Volnay que dans les vins de Pommard. En fait, ça dépend du type de sol qu'on a. Et Volnay, on va dire, a une exposition, mais plein de types de sols différents. Pommard, à l'inverse, il y a trois expositions différentes, nord, sud et est, avec des types de sols différents. Donc, faut casser cette image de standardiser Volnay, Pommard. Non, c'est beaucoup plus complexe que ça. Il y en a plusieurs, hein, forcément. Je dirais un Gramenon Mémé, un cuvée Mémé. Recommencer. Boire. Par le mal. On reboit. Alors ça dépend de la personne, hein, qu'est en face. Hein. Alors le souci, c'est que souvent les hommes choisissent des bouteilles avec des vins légers pour faire plaisir aux femmes, mais les femmes préfèrent les vins structurés puissants. Donc je dirais un Bandol de chez Tempier. Très jeune. Très jeune. Grand-père, c'était son jeu de nous faire goûter un peu les vins, des fois un peu de trop. 14 ans, je crois. Pleine vendange. On est parti dans l'ambiance avec les vendangeurs, donc waouh. Je suis allé voir ma mère, je lui ai dit j'ai un petit souci là, disons, ça, la tête qui commence à tourner, elle me dit ouais, reste donc là, arrête de traîner avec les vendangeurs. Le problème, c'est que j'en ai pas qu'un, j'en ai plusieurs. Il y a plein de personnes qui m'inspirent, pardon, je vais dire Jean-Marie Guffens dans Les Blancs. J'adore Marlène Soria, Père Rose, pour l'émotion qu'elle amène dans ses vins rouges. Et puis j'ai mes copains bourguignons, un Thomas Boulet, un Olivier Lamy, un Bruno Laurençon, c'est des gars extraordinaires, peut-être pas assez connus et qui sont vraiment des artistes. Gourmand, je suis trop gourmand. Ah, celle-là je la déteste. Pourquoi une bouteille? C'est la fin du monde, c'est la première qui va me tomber sous la main, hein, forcément. Le choix, allez, je prendrais un Sauterne, Château Gillette de ma copine, Julie, 1955. Ouais, un des derniers en date que j'ai croisé, Camicha, qui recule pas devant l'obstacle. Allez, retour en Corse.